sincèrement, là, la contre-attaque d'Herman Enguzo était nettement supérieure au coup que Rodriguez faisait. Et c'est pas parce qu'on est l'agresseur de combat qu'on gagne automatiquement un combat. Non. Il avait une très bonne défensive ici. Oui. Ah, c'était un bon boxeur. C'est le troisième round, c'est un combat prévu en 10 pour le champion. Encore une fois, la longue gauche, hein, t'as vu, mais tout de suite la réplique de Rasco. Ça change plusieurs bons coups dans ce combat-là. Oui. Je pense que moi, Choi va mettre tout de gaz. Il a l'air à ça, hein, parce que même au deuxième round, on l'a senti faiblir là, dans la deuxième portion. J'ai hâte de voir là, dans la deuxième. Ben, on arrive justement dans la deuxième portion du troisième round. Et tu vois Rasco comment il revient fort. Et là, Ross qui passe dans le vide. Quand on passe dans le vide comme ça, on s'épuise beaucoup. Et là, Rasco travaille au corps, c'est pas fou ça. C'est pas fou, loin de là. Tu peux voir toi Ross qui respecte par la bouche. Ouais, puis t'as vu, même par les yeux, il regarde son adversaire, puis il se dit, mais il me semble que je place des bons coups, puis il revient tout le temps. C'est ça qu'on disait de Rasco tantôt, là. Il est fatigant. Fatigant. Puis surtout contre des boxeurs qui sont fatigants, il faut vraiment bien penser parce que si on se vide pendant un round, on peut être en difficulté pour les autres. Surtout que là, c'est 10 rounds. Oui. Combat de championnat canadien. Ça change des coups dans ce round-là. C'est un très bon combat jusqu'à présent. 36 secondes à faire au troisième. Et ça, on semble assister à peu près à la même chose que le round précédent. C'est-à-dire que Ross a bien fait pendant une bonne portion du round, mais là, depuis quelques secondes, c'est Rasco. Ben là, finalement, ça vient de virer de côté encore. Donc, je pensais qu'on s'enlignait vers quelque chose comme tantôt. Celui qui va terminer plus fort va gagner un round. Ouais. Il y a une rougeur du côté de l'œil gauche de Rasco. Ça ne semble pas inquiétant pour l'instant. Et je vous rappelle que la série de boxe Budweiser, je reviens dans un instant. Vous avez réglé tous nos défauts. Au quatrième round, et juste avant que ça commence, l'arbitre Jerry Boland, qui est un gars bien sympathique en passant, mélançait en regard, et m'a fait signe qu'effectivement, il y a un petit entaille du côté de l'œil gauche, de plus dur Rasco. Pas inquiétant pour l'instant, mais il y a quand même coupure. Et là, Troy Ross, à qui on a donné le dernier round en passant à TVA, commence ce quatrième round encore une fois en force. Et là, il faudra surveiller surtout cette gauche. Et là, ben, ça vient des deux mains. Et Ross, encore une fois, très dynamique. Hein. Dans les débuts de round, ça sort. Pas de plus ici, ça part. Rasco est toujours là. Continue à échanger. C'est un Roumain, hein? C'est les Roumains qui sont réputés très tenaces. Voilà, encore. Ouais, on a vu Victor Leco un petit peu plus tôt ici aujourd'hui. C'en est un autre talent. Et là, quel bel échange. Bonne matraque des deux mains, mais Rasco qui revient tout de suite après. Mais les meilleurs coups, encore une fois, été placés par Troy Ross. Les coups de Ross sont l'air plus percutants. Oui. C'est plus clair. Mais je trouve que présentement, Rasco, il s'est adapté au style de Troy côté du gaucher. Je trouve qu'il va s'adapter. Il est si bien percé la défensive. Il a l'air moins fou au début du combat. Oui, il sait mieux réagir. Et sa contre-attaque est meilleure également. Comme on vient de voir il y a quelques secondes. Ça, c'est la bataille du code du village, parce que c'est deux gars de Toronto. Ouais. Il a parlé tantôt de la coupure à l'arcade de Rasco, mais pour l'instant, il n'y a pas de développement. Et là, il y a eu un bon petit crochet. Et un autre de la part de Troy Ross. Encore maintenant, Rasco qui en vient encore lui aussi. Et là, je pense que Ross a dit que c'était bas. Effectivement, Jerry Boland qui avertit Rasco de monter ses coups un petit peu. Pourtant, ça n'avait pas l'air. Je pense pas que c'était bas, c'était directement dans les coups. Je pense que Jerry s'est fait prendre par la réaction de Troy Ross. Il a manqué un peu, hein, parce que sa gauche, s'il avait pincé sur le piton, comme on dit, là, ça avait été une bonne. Et là, Rasco qui boxe beaucoup trop loin, là. Des longs coups télégraphiques, on va dire, 1 000 à la ronde. Et là, un bon shot! Oh oui, c'est une bonne gauche, et on a vu les jambes de Rasco tituber. Vacillé. Wow! Mais encore, regarde la bouche de Ross, il est fatigué, le gars. Rasco veut amener Ross dans un échange coup pour coup, mais c'est pas tout le temps son avantage. Non. Et Rasco qui
le salon un petit peu. Très belle. Encore une fois, les jambes de Rasco qui vacillent. Et ça, c'est ce qu'on appelle les jambes spaghetti, mes amis. Mais il va s'en tirer. On fait une courte pause. On revient dans un instant. Il ne faut pas se le cacher, au cours du 5e, Rasco, c'est de peine et de misère qu'il a terminé ça sur ses 2 jambes. Et il a vacillé 2 fois dans la dernière minute. Alors, inutile de vous dire que le round a été accordé à Troy Ross dans un potage de 19. C'est plutôt le 5e round, je m'excuse. Et j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, Rasco, dans celui-là. À date, ça va bien. Ça va bien. Il est encore dans le match, c'est un match très serré. Rasco ici qui est encore dans le match, donc il doit absolument rester debout, il ne doit pas tomber. Puis un fait étonnant, qui est un peu bizarre aussi, Troy Ross, il paraît beaucoup plus gros que Rasco, mais Rasco c'est un ancien poids lourd qui a descendu chez les Cruiserweight. Oui, parce que les premiers combats qu'on avait vus, exactement, c'est un poids lourd. Mais ça, c'était pas assez gros. Pourquoi se battre aujourd'hui sur les poids lourds à 202, 204? Exactement, il était très petit. Il me surprend, Rasco, dans ce round-là, ou bien c'est que Ross s'est complètement vidé au dernier round. J'aurais pensé, moi, que Ross viendrait très fort pour tenter de finir ça tout de suite. Rasco semble avoir bien récupéré quand même. Oui. C'est vrai qu'il livre tout un combat aussi juste à l'extérieur. C'est Victor Lupo qui est grand ami de Claudio Rasco. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir l'occasion de mettre une caméra sur lui, mais c'est absolument incroyable. Il suit plus que Rasco dans l'arène. C'est 2 grands chums, c'est normal. Oh oui. C'est un deuxième combat pour lui. Oh. Je pense qu'il est plus que son père. Deuxième combat dans la même journée. 1 minute 20 à faire au 5e. Troy utilise beaucoup sa main avant. Très bon crochet qui touche souvent la cible. Et là, encore une fois, il fait signe que c'est pas... Oh, c'est pas sûr, là, c'était pas si bon que ça. Il y a plusieurs avertissements qu'il reçoit. C'est la deuxième fois, c'est ce que Jerry lui a dit, là. Rasco, c'est la dernière fois. Rasco, en profite, il doit marquer quelques points ici, là. Et dans le fond, c'est ça que Rasco veut. Avoir l'autre boxe comme ça, là. Quand on est prêt, l'autre comme ça paraît un peu moins que l'autre est jeté. Quand on n'est pas capable de tirer les bras. Et encore, c'était pas si bon que ça, là. Non. Et pourtant, t'as vu la face, mais il a fait mal. Et là, Rasco qui revient fort, attention. Troy aussi revient. Oui, mais le meilleur coup, c'est le coup là, à l'estomac. On a vu tout de suite la grimace de Troy Ross. Il paraît bien, là, Rasco, dans cette dernière minute. Bon round encore une fois. Une pause. On revient dans un instant au Casino de la Clinique. C'est l'événement pompe. Qui est très serré, comme vous pouvez le constater sur la carte de pointage de TVA. 48-47 et en mortaise, Joachim Alcine. Ne manquez pas ça tout de suite après le combat de Claudio Rasco contre Troy Ross. Joachim Alcine qui va défendre ses titres WBC international et WBA. Moi, je pense que Claudio devrait utiliser un peu plus sa main droite parce qu'à la fin du round, il a lancé 2 belles mains droites qui ont toujours touché la cible. Oh, là, il y a une bonne main droite de la part de Troy Ross, cependant. Courte distance. Exactement comme ça. Oui. La droite et le crochet de gauche. C'est là qu'il est à son meilleur, Claudio Rasco. Oh, là, c'est au tour de Rasco de regarder Bolin. Il me semble, mais frappait pas. Et effectivement, Bolin qui dit, fais attention. Alors, c'est le combat des coups bas, soudainement. Mais j'ai rien vu de très, très bas. C'est juste à la limite. Juste à la limite. Le meilleur coup de Claudio a été porté au corps. Oui, c'est vrai. Là, présentement, il doit se surveiller, il doit être prudent parce que si on va un petit peu trop bas, il peut perdre un temps. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a eu 2 avertissements. Vraiment, Marc, c'est le site. Break, step back. Hit that body now. Hit that body. Box. Troy a l'air exterminé. Ouais. Ben, c'est ça, là, je regardais ça, puis je disais, ce gars-là va être capable d'endurer 10 rounds. Il semble qu'il souffle, il se fait un petit bout de temps qu'il souffle après ça, là.